Identité. C'est un mot qu'on entend très souvent. Identité nationale, identité culturelle, identité sexuelle, judiciaire, sociale. Cette question de l'identité semble être partout. Mais que cache vraiment ce mot ? Du latin idem, le même, le mot a pourtant plusieurs significations. L'identité, c'est ce qui permet de différencier sans confusion possible une personne, un animal ou une chose des autres. Mais l'identité est aussi ce qui fait qu'une chose ou un être vivant est le même qu'un autre. C'est la possibilité de regrouper plusieurs de ces choses ou êtres vivants sous un même concept, une même idée. L'identité, c'est donc à la fois ce qui marque la singularité, ce qui fait que chaque individu est différent des autres et unique, mais c'est aussi ce qui rassemble des identiques, des éléments qui se ressemblent et qui forment alors un collectif. On commence donc avec une ambivalence. Essayons d'aller un peu plus loin. L'identité de l'individu. Qui suis-je ? Une question que l'on s'est tous posée un jour. Je possède un certain nombre de caractéristiques qui me sont propres, qui n'appartiennent qu'à moi. Mon nom, ma taille, mon lieu de naissance, l'endroit où je vis. Des informations que l'on retrouve sur ma carte d'identité, par exemple. Pour autant, est-ce suffisant pour me définir ? Admettons que j'ai déménagé et que ma carte d'identité ne soit pas mise à jour. Je ne suis pas une autre personne pour autant. J'ai vieilli et j'ai changé de couleur de cheveux. En quelques années, j'ai pu changer de travail, rencontrer de nouveaux amis, me découvrir une passion pour l'archéologie. Cela ne fait pas de moi quelqu'un d'autre, car mon identité évolue dans le temps et se recompose sans cesse. Ce n'est pas quelque chose d'inné et qui restera figé pour toujours. Mon identité, c'est aussi celle que les autres perçoivent. Si je demandais à des proches de me définir, se contenteraient-ils d'énumérer mes noms et prénoms, ou encore mes caractéristiques physiques ? Ou tenteraient-ils d'aller au-delà en donnant des éléments de ma personnalité qui font que je suis unique ? Peut-être parleraient-ils de mes centres d'intérêt, des lieux que je fréquente, des gens qui partagent ma vie. Car mon identité ne se construit pas uniquement en solitaire, je suis aussi définie par ce qui est autour de moi. Pour poursuivre la réflexion, intéressons-nous à la notion d'identité culturelle. Lorsqu'on parle d'identité culturelle, on s'intéresse à un ensemble d'individus jugés semblables. Parce qu'ils partagent des connaissances, des traditions historiques, un type d'habitat, des tendances vestimentaires, des goûts culinaires, des techniques et des productions artistiques. On peut dire qu'ils ont une culture commune, qu'ils appartiennent au même groupe et que par conséquent, ils partagent une identité commune, culturelle, qui est souvent régionale. Mais ce commun partagé qui lie des individus pourrait nous amener à penser qu'ils sont tous identiques et que l'identité collective est immuable, achevée. Ce serait sûrement un jugement un peu hâtif. Et le plus important, cette identité est toujours multiple. On empile des identités qui ne se substituent pas l'une à l'autre. Un habitant du nord de la France pourra être à la fois ch'ti et français, et désormais européen. Et pour beaucoup d'entre eux, leur origine polonaise fait aussi partie de leur identité. Ces identités s'ajoutent et s'entremêlent. Et l'archéologie dans tout ça ? Les découvertes archéologiques ne fournissent que des fragments, des traces, et l'état actuel et imparfait de nos connaissances ne nous permet pas d'observer précisément les peuples celtes dans toutes leurs nuances. Comment interpréter les vestiges matériels livrés par l'archéologie ? Que nous disent-ils des rapports sociaux des Celtes, de leur mode vestimentaire, de ce que les autres peuples, envahisseurs ou envahis, en percevaient à leur contact ? Comment ne pas réduire ce qu'ils étaient à un portrait robot qui ne montrerait que des traits grossiers, faciles à reconnaître et permettant de nous représenter ceux que nous n'avons jamais connus ? Prenons le cas des Celtes. Les auteurs grecs, comme Hérodote, puis latins, comme César, font entrer les Celtes dans l'histoire à travers leurs œuvres écrites il y a 2 millénaires et demi. Ils nous parlent des groupes d'habitants du centre et de l'ouest de l'Europe occidentale en les nommant Galli, Keltae, Galatae et Keltoi. Par l'archéologie, nous avons des panoplies de guerriers qui font écho aux portraits des redoutables soldats celtes de textes antiques. Des bijoux, notamment des fibules, des bagues et des bracelets et perles en verre aux couleurs vives, portés aussi bien par les hommes que par les femmes. Des représentations figurées, des céramiques de tradition locale, différentes d'une région à l'autre, et aussi des vases importés de Méditerranée. Mais le simple fait de porter tel ou tel objet typique suffit-il à affirmer que celui qui le porte est un Celte ? A contrario, si un individu n'affiche pas précisément ses marqueurs, doit-on l'exclure de cet ensemble, de sa communauté ? En est-il moins celte que les Celtes ? Par ailleurs, quelqu'un qui peut cocher toutes les cases de cette description, peut-il choisir de ne pas se revendiquer celte ? Vous l'aurez compris, mettre le concept d'identité en exposition n'est pas si évident et demande quelques précautions. Une tendance essentialiste consisterait à laisser entendre que l'identité est quelque chose de figé, qui définit une personne une fois pour toutes. Une tendance réductrice qui est la cause de bien des catastrophes dans l'humanité. Les individus, comme les groupes sociaux, construisent et reconstruisent en permanence leur identité, par leurs choix, leurs actes, les éléments d'affirmation d'eux-mêmes face aux autres, selon le contexte, les enjeux du moment. Le regard des autres renvoie lui aussi une forme d'identité qui parfois enferme. On peut avoir été ceci, devenir cela, se laisser influencer par les autres, puis prendre une voie nouvelle et hors norme.
Ce sont toutes ces trajectoires qui font et recomposent l'identité, ou plutôt les identités, d'un individu ou d'un collectif. L'archéologue, qui travaille essentiellement à partir d'éléments matériels, essaye souvent de les relier aux noms qui apparaissent dans les sources écrites. L'exercice n'est pas impossible, mais il est délicat et forcément incomplet. Tout au moins, peut-il souligner des liens entre individus, entre régions, parfois insoupçonnés ou minimes, mais qu'il faut dans tous les cas interpréter avec la plus grande prudence.